Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Et si la Joconde n'était pas Mona Lisa, c'est la thèse d'un ingénieur français, Pascal Cotte. Ça fait 10 ans qu'il scrute le tableau de Léonard de Vinci avec une caméra spéciale qui lui permet entre autres de distinguer les différentes couches de peinture, bref, de reconstituer la chronologie de la composition. Et oui Thomas, à en croire Pascal Cotte, j'espère que j'arrive à le dire. Allez, nous pouvons maintenant, dit-il, analyser ce qui se passe à l'intérieur des couches de la peinture et les peler comme un oignon. C'est ça, c'est le pelage le problème. C'est un pelage au terme duquel notre scientifique affirme sans hésiter qu'il y a un autre visage derrière celui de Mona Lisa. C'est incroyable, non? Mais écoutez, moi, je suis pas sûr, Saint Thomas, de partager votre enthousiasme. Thomas, pour tout vous dire. C'est Mais très oui, joie. Pourquoi vous partagez mais pas parce mon qu'on enthousiasme? a tout dit de la Joconde, Thomas. On a dit qu'elle était enceinte. On a affirmé que son sourire si mystérieux était le résultat des craquelures de la toile. On a même dit que c'était un homme. Alors, au milieu de toutes ces affirmations, à la fois péremptoires et scientifiques, moi, dire que Mona Lisa n'est pas Mona Lisa, c'est plutôt banal. Bon, en fait, vous n'y croyez pas du tout à cette découverte, c'est ça? Je crois que 2 et 2 font 4, Thomas. C'est vrai. Mais je crois aussi que la science n'a rien à nous apprendre sur la Joconde, ni sur aucune œuvre d'art d'ailleurs. Et en quel sens dites-vous ça, Raphaël? Au sens où, en cela que chercher la vérité d'une œuvre, dans ce que la science peut en dire, est aussi absurde que de découper un cerveau pour y trouver le secret du génie. Les scientifiques du dimanche qui se penchent, multispectres à l'appui, sur la pauvre Mona Lisa et qui la scrutent, la détaillent, la déshabillent, sont un peu comme Bouvard et Pécuchet qui cherchaient dans les règles de l'art tragique la méthode pour devenir Racine, ou comme Michel Onfray qui s'appuyait sur les lois de la physique pour démontrer que le Christ n'avait pas marché sur l'eau. Tous ces gens-là se trompent de cible et cherchent au mauvais endroit et c'est pour ça qu'ils ne trouvent rien. Bon, en fait, vous nous dites à votre manière que le cœur a ses raisons, que la raison ignore, hein, c'est ça? Exactement, mon cher Pascal. Ce que je veux dire, c'est qu'une émotion n'est pas une quantité, et que la science manipule les choses et renonce à les habiter, comme dit Merleau-Ponty, et que c'est une erreur gravissime de croire qu'une œuvre d'art est née comme elle se laisse analyser, morceau par morceau, alors que la création est un jaillissement qu'aucun diagramme ne peut saisir. Pour le dire très simplement, Thomas, on ne dissèque que des cadavres, et la Joconde est vivante. C'est joli. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que, à mon sens, quand la science prétend dire le fin mot de l'art, elle devient farfelue. Moi, j'en ai une autre à vous proposer. Même celui qui n'a plus de voix ne doit pas oublier d'aller voter, non? Ça peut marcher aussi, on non? est d'accord, absolument, absolument. Allez, bon courage, votre voix me Raphaël. montre la voie, Thomas. On vous retrouve demain, évidemment, de 15h à 16h pour Qui Vive. Vous parlerez de Star Wars. C'est On peut-être pour parlera ça de que Star vous avez Wars, pris la voix de Dark Vador, non? Mais je suis c'est en lié. deçà de la voix de Dark Vador. Ça va Je venir. l'envie pour une fois. Vous êtes sur la bonne voie. Allez, bon courage. On vous Salut, embrasse. À lundi, Raphaël.